Pour ce 48e numéro d'Histoire d'Art, je te propose quelque chose d'un peu différent, puisque cette vidéo vient compléter et poursuivre la vidéo 47. Nous allons tâcher de comprendre, cette fois-ci, pourquoi la Joconde est-elle aussi célèbre. Près de 20 000 personnes par jour se déplacent pour voir, admirer, photographier, se photographier avec la Joconde, comme si le monde entier voulait croiser son regard. Un monde d'anonymes ou un monde de célébrités, puisque de grandes actrices comme Sophia Loren ici, ou l'épouse de l'actuel roi d'Angleterre, voire même la chanteuse Beyoncé et son mari, se déplacent eux aussi. Donc, après avoir analysé la Joconde dans le numéro d'Histoire d'Art précédent, essayons cette fois-ci de comprendre pourquoi le monde entier n'a Dieu que pour elle. Alors, de mon point de vue, il existe 5 raisons qui expliquent principalement la célébrité de la Joconde. Première raison, la Joconde est célèbre à cause de l'artiste qui l'a peinte. C'est-à-dire que la Joconde est célèbre car elle a été réalisée par Léonard de Vinci. Or, Léonard de Vinci est un artiste extrêmement important et extrêmement célèbre lui aussi dans l'histoire de l'art. Si Léonard de Vinci est à ce point compétent et célèbre, eh bien, le peu d'œuvres peintes qu'il a réalisées, chacune d'entre elles est forcément importante, forcément célèbre. Donc la Joconde fait partie de cette toute petite famille. Le sens de l'observation, de l'invention, son intelligence nous fascine tellement que de nombreux livres, romans ou même revues et magazines parlent de lui. D'ailleurs, regarde quel est le mot qui est à chaque fois utilisé pour nommer et qualifier Léonard de Vinci. C'est un génie. Tu chercheras sa définition dans le dictionnaire. L'artiste Léonard de Vinci est tellement célèbre qu'on a même imaginé sa vie. Voici ce qu'un autre artiste, en 1818, imagine comme étant le moment où Léonard de Vinci meurt dans les bras du roi de France, François Ier. Cet épisode n'a absolument pas existé, mais on imagine des histoires formidables, extraordinaires autour de ce personnage qui est tout aussi extraordinaire. S'il devient donc le héros d'œuvres d'art, il est aussi le héros d'objets de la culture populaire, comme ici, il est devenu le héros d'une série de bandes dessinées de Turquet de Grotte, ou encore le héros d'une série télévisée. Première raison qui explique la célébrité de la Joconde, tu l'auras compris, eh bien c'est parce qu'elle est signée de la main de Léonard de Vinci. Deuxième raison, le tableau lui-même. La Joconde, contrairement à d'autres œuvres de Léonard de Vinci, est peut-être plus intéressante encore. Alors pourquoi cette œuvre-là, plutôt que d'autres œuvres de Léonard, est importante? Premièrement, rappelle-toi, il a mis beaucoup de temps à la représenter. Deuxièmement, ce sourire, un sourire qui est une innovation dans l'histoire. Troisièmement, la position de la Joconde. Rappelle-toi, tout cela, on l'a vu dans le numéro d'Histoire d'Art précédent. Ce corps tourné de 3/4 vers nous, spectateurs, devant un paysage qui vient créer une opposition très forte avec la beauté de Lisa Gherardini. Cette œuvre, elle est importante, on le sait, parce qu'en fait, elle a donné naissance à plein de bébés Joconde. Un exemple avec l'artiste Raphaël. Raphaël, qui est un peintre très important de cette même époque, est venu voir l'atelier de Léonard quand il a appris qu'il venait de commencer à peindre la Joconde. C'est ce que l'on voit à gauche dans le dessin qu'il a réalisé. Mais Raphaël n'a jamais oublié ce corps, ce regard, cette position, puisqu'il a reproduit plusieurs fois dans sa carrière des années après. Cette position de la Joconde, donc, a laissé des traces, a créé des mini-Jocondes. Ici, regarde, on est dans les années 1860-1870. C'est 300 ans après la Joconde. Pourtant, la Joconde est toujours bien présente, on la devine. Des bébés Joconde, on peut parler de ça aussi quand on observe le nombre de copies qui ont été réalisées de ce tableau. Quand on copie un tableau, ça veut dire qu'il est célèbre, important. Donc, effectivement,
à voir le nombre de ces copies ou de ces inspirations de la Joconde dans l'histoire, on voit bien que le tableau lui-même a inspiré de très nombreux artistes. Troisième raison qui explique la grande célébrité de la Joconde, eh bien figure-toi que c'est parce qu'elle a été volée. Oui, et récemment, en 1911, il y a un peu plus de 100 ans, le 22 août très exactement, voilà l'état du mur sur lequel était accrochée la Joconde et montrant un trou, c'est-à-dire l'absence du tableau. Alors bien entendu, la surveillance à l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui, et c'est ainsi qu'un homme a réussi à sortir du musée du Louvre avec le tableau de la Joconde sous la main. Alors pourquoi le vol de la Joconde participe de la célébrité de la Joconde? Eh bien parce que le monde entier a entendu parler de ce vol. Effectivement, la presse a beaucoup écrit sur le vol de la Joconde, parce qu'on a perdu un des chefs-d'œuvre du musée du Louvre. Tout le monde, donc, a essayé de comprendre ce qui s'est passé. En France, comme ici, regarde un journal italien. Des cartes postales ont même été éditées presque pour se moquer de cet événement. Elles se trottent toujours la Joconde, ici ou là. On imagine où elle peut être, qu'est-ce qu'elle peut faire. Bref, une série de cartes postales qui nous donne le sourire, évidemment. Mais dis-toi bien qu'à cette époque, eh bien, les autorités françaises ne souriaient pas trop, parce que c'était un sujet très grave. En 1913, 2 ans après le vol de la Joconde, on l'a retrouvé, ce tableau. Et on l'a retrouvé en Italie. Voilà le voleur de la Joconde. Il s'appelle Vincenzo Perugia. C'est un homme qui voulait que la Joconde revienne à son pays, à son Italie natale. Il l'a donc transporté jusqu'à la ville de Florence où il a été dénoncé. À nouveau, la presse a raconté cela. On a retrouvé la Joconde est retrouvée. Tout le monde entend parler de ce tableau enfin retrouvé. Regarde ce dessin de presse qui est assez beau et symbolique. Voici les autorités montrant fièrement le tableau de la Joconde enfin retrouvé et donc qui a pu être réinstallé dans la salle du musée du Louvre. Et évidemment que les conditions de surveillance et de sécurité ont cette fois changé une bonne fois pour toutes. Mais l'histoire du vol ne s'arrête pas là. C'est une histoire tellement extraordinaire que des films vont raconter ce cambriolage, ou encore des livres, ou encore des romans, des reportages, des documentaires. Tout ceci, ce que l'on peut lire dans la presse, ou dans la littérature, ou voir à la télévision, participe toujours et encore de la célébrité de la Joconde. Quatrième explication à la célébrité mondiale de la Joconde, c'est qu'elle a voyagé. Alors elle a voyagé à Tokyo, à Moscou, mais d'abord elle a voyagé aux États-Unis. En 1962, figure-toi que la Joconde prend l'avion, enfermée très sérieusement ici dans ce coffre-fort surveillé par de nombreux gardes. Cette Joconde s'est donc envolée pour les États-Unis où elle a été exposée dans plusieurs villes, Washington puis New York pendant plusieurs mois. Près de 2 millions de visiteurs se sont déplacés pour croiser le regard et admirer le sourire de la Joconde. Ici, tu peux voir une classe d'écoliers américains. Donc, ces nouveaux admirateurs, forcément, ne font que augmenter la quantité de gens qui connaissent et donc vont reconnaître la Joconde. Enfin, 5e raison qui explique la célébrité mondiale de la Joconde, c'est qu'on pourrait se dire que ça n'est plus un tableau, c'est devenu une image. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est que la Joconde est devenue une image multipliable. On la retrouve partout. Elle a été reproduite, copiée, diffusée partout. Ici, ce sont des artistes du XXe siècle qui utilisent la Joconde comme une image comme une autre, qu'ils copient, déforment, transforment,
multiplie. Il s'en moque même, regarde Marcel Duchamp à gauche, qui dessine au stylo bille des moustaches sur la Joconde. La Joconde est partout, même plus récemment, au XXIe siècle, avec des street artistes qui la déploient dans les rues du monde entier. Si ce n'est les artistes, eh bien tu peux le voir ici, ce sont les anonymes, des internautes qui utilisent la Joconde superstar pour lui donner les visages d'autres superstars de la culture populaire, que ce soit la bande dessinée, la musique, le cinéma. La Joconde se transforme, se déguise et devient le portrait derrière lequel peuvent se cacher les célébrités du monde entier. C'est amusant de voir aussi comment, pendant la période du confinement, des internautes ont détourné la Joconde en lui mettant un masque ou des gants ou du gel hydroalcoolique. La Joconde traverse donc toutes nos crises, toutes nos actualités. Elle est dans notre présent, elle fait partie de notre univers quotidien. Enfin, le musée du Louvre, c'est-à-dire le musée qui expose la Joconde, participe lui aussi de cette multiplication des images de la Joconde. Parce que dans les boutiques du musée, tu peux acheter une tasse, un t-shirt, une poupée, un sac, un porte-clés, un livre et plein d'autres objets à l'image de la Joconde. Et voilà encore une diffusion extrêmement large de l'image de la Joconde dans le monde entier. La Joconde, peinte par Léonard de Vinci il y a plus de 500 ans, continue de déplacer les foules et probablement qu'elle continuera des années encore à fasciner le monde entier. J'espère que tu auras un peu plus compris pourquoi ce tableau est à ce point célèbre. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'Art.